Salut à tous, c'est un bonheur de vous retrouver chaque soir dans la grande team pour 90 minutes de direct 100% Actu Sport accompagné d'analyses et de décryptage de nos consultants et de nos invités. Pour ce soir, voici le sommaire. Au menu de la grande team ce mercredi, des nouvelles dans LGT News. Sadio Mané, un retour médiatisé, ça fait le buzz. Sans oublier notre actu, on s'intéresse aujourd'hui aux nombreuses absences de Neymar pour cause de blessures à répétition. Bonne émission avec JB et toute son équipe. Le Paris Saint-Germain doit-il continuer de croire en Neymar blessé très souvent avant les grands rendez-vous? Dimanche, en championnat, face à Lille, à la 51e minute, Hugo Ekitike a remplacé Neymar blessé. Le point médical des Parisiens sorti hier révèle une entorse de la cheville pour Neymar Junior avec lésion ligamentaire. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Et bien, on parle de Neymar aujourd'hui. Dans notre question LGT, le Paris Saint-Germain doit-il continuer à croire en Neymar blessé très souvent avant les grands rendez-vous? Ça se passe également sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire concernant notre question LGT. Et bien voici les infos retenues pour vous ce soir. Fenêtre 6 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Les éléphants basketteurs bossent dur. À peine arrivés en Angola pour la 6e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 que les éléphants sont à la tâche. En effet, les protégés du président Mahama Coulibaly travaillent d'arrache-pied pour ne pas manquer ce rendez-vous. Même s'il est vrai que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée, il n'en demeure pas moins qu'elle attend se donner à fond pour mieux préparer la Coupe du Monde 2023. Rappelons que la dernière fenêtre qualificative aura lieu du 24 au 26 février à Luanda. Les mondiaux de judo arrivent à grands pas. Teddy Riner se prépare au Brésil. C'est au Brésil que Teddy Riner affûte ses armes pour les mondiaux du judo de Doha prévus du 7 au 14 mai. À 3 mois de cette compétition, l'heure est à la concentration du côté du judoka français. Titré au Grand Slam de Paris pour son grand retour sur les tatamis, Teddy Riner affirme avoir toujours faim de titre. Dans sa quête d'un 3e titre olympique individuel à Paris en 2024, il assure apprendre de nouvelles choses lors de son stage au Brésil. Rugby, Foster devrait quitter les All Blacks. Le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster a annoncé ce mercredi qu'il était improbable qu'on le voie à la tête des All Blacks l'année prochaine. En effet, son contrat se terminant après la Coupe du Monde de rugby en France du 8 septembre au 28 octobre, le technicien a affirmé qu'il partira puisque la fédération a déjà anticipé le renouvellement du staff technique dont on connaîtra le nouveau patron d'ici avril. Je pense qu'il est assez hautement improbable que je sois à ce poste l'année prochaine, a-t-il déclaré devant les journalistes. Parlons à présent des barrages de la Coupe du Monde féminine. Le Cameroun éliminé par le Portugal. Le Cameroun ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde féminine. En effet, les Lionnes indomptables ont été domptées par le Portugal en finale du groupe A des barrages au terme d'un scénario cruel. Les Camerounaises se sont inclinées à la 94e minute de jeu sur penalty. Un dénouement dur pour les Lionnes qui suivront la phase finale de ce mondial depuis le petit écran. Intéressons-nous à la CAN U20. La Tunisie battue par la Gambie. La Gambie semble être devenue la bête noire de la Tunisie. Comme lors de l'édition précédente à l'issue de la petite finale entre ces deux équipes, les Gambiens ont de nouveau dicté leur loi aux Tunisiens sur le score de 1-0. Une victoire obtenue par la Gambie à la 84e minute de jeu. Grâce à cette performance combinée au nul 1-1 entre le Bénin et la Zambie, les Scorpions occupent seuls la tête de la poule C. Terme rapatrié davantage dans les semaines à venir. Allez, toute l'actu sport, c'est ici. Oui, décrypté, comme j'ai dit dans l'introduction, la team de ce soir est en position. Il n'y aura pas de remplacement. Bien sûr, on ira au-delà, bien sûr, du temps, parce qu'il y aura des prolongations, bien sûr. Bonsoir, Yago. Bonsoir, JB. Merci d'être là. Merci, Sacha. Allez, Henri-Joël Bois, juste à côté.
Milieu de terrain, attaquant, défenseur Je joue à tous les postes. Vous êtes polyvalent? Ouais, très polyvalent et je suis très rapide. Et puis il est très dangereux. Très dangereux. Souvent, je marque contre mon camp. Oula, mais non. Effectivement, c'est ce qu'on a vu du côté d'Abengourou lors de... Et même à la haute fréquence. Voilà, donc vraiment, je rappelle que c'est à chaque fois qu'on joue les matchs, c'est sur le côté d'un rouge qu'on marque tous les buts possibles. Donc vraiment, on lui demande de faire des efforts, mais c'est pas, il a un pied gauche, mais c'est pas encore magique. Bonsoir, Dangelès. Bonsoir, Jean-Baptiste. Comment ça va? Ça va super bien. Allez, Jean-Philippe Auria. Allez, la soirée d'hier, comment c'était? Magnifique, Ouais, exceptionnel. Voilà. avec le Real Madrid. On était en field. On était en field. Au VIP en plus. Allez, Au voilà. VIP. On reviendra sur quelques informations concernant LGT News. Mais vous le savez, les huitièmes de finale de la C1 se poursuivent aujourd'hui. Et bien sûr, vous avez Inter Porto et puis RB Leipzig, Manchester City. On rappelle le score, Manchester City 1, RB Leipzig 0. Messieurs, CAN U20, parlons de cette compétition qui se déroule du côté de l'Égypte. C'est vrai que le Sénégal est qualifié pour les quarts déjà après 2 sorties, donc c'est 2 sorties, 2 victoires. La Gambie qui a battu la Tunisie, Henri Joël. Oui, le Sénégal, vous savez, c'est un pays qui est en train de montrer un peu tout le travail abattu. La CAN, le CHAN, aujourd'hui la CAN des moins de 20 ans, 2 rencontres, 2 sorties, 2 victoires. Une poule super difficile, parce qu'il y a le Sénégal, il y a le Nigeria et l'Égypte. Donc, c'est une équipe qui est très en forme. Mais bon, on ne sera pas surpris de les voir aussi, pourquoi pas remporter cette compétition. Maintenant, la Gambie n'est pas du tout loin du Sénégal. Donc, peut-être qu'ils sont en train de copier un peu ce qui se passe du côté du Sénégal. Victoire face à la Tunisie, c'est aussi une surprise parce qu'à ce niveau de la compétition, on n'est pas habitué, je dirais, dans cette catégorie, on n'est pas habitué à voir les Gambiens souvent. Voilà. C'est plus peut-être les pays du Nord et quelques pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sans oublier l'Afrique centrale, notamment le Cameroun et les autres. Mais là, avec cette victoire, ça montre aussi que ça travaille aussi du côté de la Gambie. Ben voilà, c'est ce genre de compétition, souvent, c'est très, très ouvert. Ouais. Pas de défense, il n'y a pas suffisamment de tactique. Donc, les gamins montrent l'étendue de leur talent. Et là, on est heureux souvent de voir ces genres de matchs. Et à noter que Pape Thiaw a été invité dans les vestiaires. Et il a partagé un moment fort avec les jeunes U20, tout simplement. Vous pouvez voir tout ça sur la page Facebook officielle de la Fédération sénégalaise de football. Alors, du côté du Barça, on négocie pour... un probable retour de Lionel Messi. Comment vous suivez cette... comment on peut appeler ça Ce feuilleton? Oui, ce feuilleton, oui. Bon, on verra quel levier encore ils vont utiliser. Levier financier, non? Oui, parce qu'ils ont tellement levé des leviers pour faire le jeu de mots ces dernières semaines qu'on se demande par quelle alchimie ils vont pouvoir réaliser un tel coup. Peut-être que Lionel Messi, ils ont réussi à trouver... la bonne formule pour permettre au salaire qu'il lui avait proposé antérieurement de rentrer dans le canevas de ce qu'il pourrait payer. Il faut noter que la Ligue espagnole a dévoilé récemment les plafonds salariaux des différents clubs. Le Real Madrid, je crois, est à 384 millions d'euros. Le Barça tourne autour de 360 millions d'euros. Je dirais, le plafond du Real n'a pas véritablement évolué. Je pense que du côté du Barça, sûrement que la Liga a dû leur faire une petite fleur parce que Tebas s'est plaint récemment de la perte des joueurs à forte image. Parce qu'on le sait, ces joueurs-là contribuent également à attirer de nombreux sponsors dans les différentes ligues. Donc le Barça, s'ils sentent qu'il y a une fenêtre pour faire revenir Léo Messi, qui malgré l'apparence semble ne pas être trop heureux du côté de Paris. Di Maria même a fait une révélation dans une interview récemment concernant le choix de Paris de confier le projet à Kylian Mbappé alors que Lionel Messi y était et que cela pourrait relever d'un certain problème. Donc je pense que ce serait une porte de sortie pour lui parce que très peu de clubs au niveau de l'Europe peuvent se permettre aujourd'hui de payer le salaire que Lionel Messi touche. Et du côté de Paris, je pense que s'ils se font éliminer par le Bayern, ils vont essayer de revoir complètement leur stratégie. Plus de très grosses stars, tout pour Kylian Mbappé avec ses amis autour de lui. Donc il y a de fortes chances que Lionel Messi, Neymar et autres puissent plier bagage. Bon, peut-être que le Barça ne veut pas voir Lionel Messi partir challenger Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite. C'est donc une possibilité également à voir. Alors, Begré, comment on pourrait qualifier ce retour au Barça si jamais c'est effectif?
Moi, je pense que ce serait un retour salutaire et extraordinaire parce que vous savez que le football espagnol a perdu du crédit depuis ce duel extraordinaire Messi et Ronaldo. Donc le retour de Messi au Barça dans sa maison sera extraordinaire parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser le temps au temps. Il viendra forcément. C'est là-bas qu'il se sent le mieux. Un joueur il se sent bien chez lui, il retourne au Barça, c'est sa maison, c'est son jardin. Et retrouver son équipe, retrouver sa maison, pour moi, ça permettait à Messi de rebriller à nouveau. Et je suis content pour lui qu'il retrouve le Barça parce qu'à Paris, c'est un joueur qui n'est pas forcément heureux. Ce que je voulais dire juste, c'est que ça peut être également un effet d'annonce. Vous savez que du côté de la Catalogne, souvent les présidents font ce genre d'annonce pour attirer la sympathie des joueurs. Ouais. Laporta peut dire oui, on négocie pour que Messi vienne, de telle sorte que si Messi ne peut pas revenir du côté du FC Barcelone, ils diront plus tard on essaie de le faire venir, c'est lui qui n'a pas voulu venir, et ils vont se dédouaner complètement de ce dossier Lionel Messi. Donc un petit coup de com'. Voilà, ça peut être un coup de com'. Comme ça peut être réalisable, mais observons. Allez, on va parler un tout petit peu de basketball. Et les éléphants basketteurs sont du côté de Luanda. Et bah, ils se préparent comme ils peuvent, en tout cas. Oui, ils se préparent comme ils peuvent, comme vous l'avez dit, avec l'entraîneur Deran Prokic, qui, me semble, est arrivé hier sur le coup de 19h10, du côté de l'Angola, pour continuer la préparation, puisque ça avait commencé sans lui. Ensuite, c'est une équipe très, très remaniée de la Côte d'Ivoire qui va jouer cette 6e fenêtre, 5e pour l'Afrique, mais 6e. C'est-à-dire quand on essaie un peu de faire le point dans tout le monde entier, c'est 6e fenêtre, puisque au niveau de l'Afrique, on joue une fenêtre de moins par rapport aux autres continents. Donc c'est la 6e fenêtre, voilà, de façon collégiale. La Côte d'Ivoire est déjà qualifiée, pour ceux qui ne le savent pas. Nous partons à cette 6e fenêtre pour essayer pour remplir les formalités. Maintenant, l'idéal pour moi serait qu'on parte avec ces joueurs quand même que nous avons pu voir depuis l'Afro-Basket où nous avons fini vice-champion jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire commencer même de façon très très probable la préparation pour ce mondial du côté du Japon, de l'Indonésie et des Philippines. Maintenant, on part avec une équipe remaniée. On peut le voir sur deux aspects. Ça peut permettre au coach non seulement de voir d'autres joueurs utilisables dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour peut-être les greffer à ceux qui étaient là et ceux qui ont participé aux fenêtres précédentes et surtout à l'Afro-Basket. Et puis, quelque part aussi, on peut le voir comme la possibilité de donner, d'ouvrir la sélection et surtout de commencer un nouveau projet avec cet enjeu, puisque ne l'oublions pas, parmi ceux qui étaient présents, quand même, il y a certains qui sont vers la porte de sortie, comme les Eddie Guy, Stéphane Konaté. Peut-être l'ambition pour la fédération, c'est de faire venir, de faire entrer certains jeunes joueurs afin d'assurer la relève. Mais, comme je l'ai dit, moi, mon avis, à mon sens, ça aurait été très intéressant qu'on parte avec les joueurs confirmés, parce que ça reste toujours mon avis. À quelques mois de la compétition, ce n'est pas le moment d'essayer d'autres joueurs. Et surtout, il faut partir avec les âmes fortes que nous avons pour voir. Parce qu'à cette compétition, vous avez le Nigeria. Dans notre poule, le Nigeria, le Cap-Vert et l'Angola, qui ne sont pas encore qualifiés, qui vont jouer leur va-tout. Donc, il serait très intéressant de jouer avec les âmes fortes face à ces nations-là pour voir les failles à améliorer et surtout les bons côtés à perfectionner dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc se frotter à des équipes qui sont dos au mur, qui sont dos au mur, pour voir réellement ce que nous valons dans cette compétition et surtout bien aborder la Coupe du Monde. D'accord. En même temps, quand on va à cette fenêtre-là, sans nos meilleurs éléments, il y a problème. On se demande pourquoi tous ces joueurs-là, peut-être ont décliné parce qu'ils ne sont pas présents, Stéphane Konaté et autres. Et quand on décide de partir avec d'autres joueurs, je préfère que ce soit les meilleurs du moment. On essaie de voir notre championnat ici, quelle équipe est classée en tête, deuxième, troisième. En fonction de ça, on va chercher les meilleurs qui sont dedans pour compléter. Mais dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre ceux qui étaient peut-être à l'Afro-Basket, mais qui n'ont pas eu assez de temps de jeu, pour les mettre en avant, parce qu'ils sont déjà dans l'équipe nationale pour les tester, pour voir s'ils sont en situation réelle, parce que c'est ça aussi une compétition. On peut aller avec des joueurs, mais ils n'ont pas assez de temps de jeu. Il faut aller permettre à ces joueurs-là d'avoir assez de temps de jeu pour voir en situation réelle ce que ça donne. Mais on décide tout simplement de changer tout ça. Je pense que ça
c'est bien beau de partir avec des joueurs, mais je pense qu'il fallait aller avec les meilleurs du moment parce qu'on prépare la compétition. Alors, parmi les meilleurs du moment, ceux qui n'ont pas beaucoup joué à l'afro-basket et surtout lors des fenêtres, l'argument qu'a donné la Fédération ivoirienne de basketball via son service de communication, c'est que certains joueurs n'ont pas pu se libérer de leur club. Donc, voilà, c'est l'argument qui a été donné. On va se fier à ça et puis on va voir ce qui va se passer, puisque c'est pas loin. La Coupe du Monde, donc forcément on aura dans quelques mois ce qui va se passer. On verra qui viendra ou qui viendra pas. Allez, retrouvons notre question LGT. Le Paris Saint-Germain doit-il continuer de croire en Neymar blessé très souvent avant les grands rendez-vous? Ça sera dans notre actu. Avant, le retour de Sadio Mané est fort médiatisé. Eh bien, c'est notre Sabuzz. Enfin, Sadio Mané est de retour. Absent depuis le mois de novembre en raison d'une opération au genou qui l'a privé du mondial 2022, l'international sénégalais a repris les entraînements collectifs. La séance d'hier s'est voulue spéciale et le Bayern Munich, qui tient à témoigner tout son soutien à Sadio Mané, a permis à 700 supporters et plusieurs médias de suivre l'entraînement du jour retransmis sur YouTube. Les Munichois entendent ainsi par cette action marquer leur détermination à jouer à fond les matchs importants en Bundesliga et en Ligue des Champions. Sadio Mané s'est entraîné avec le Bayern à Munich. Alors, Bogreyago, on le sait tous, il a manqué ce grand rendez-vous-là, la Coupe du Monde. Là, il retrouve le rectangle vert. Que vous inspire ce retour de Sadio Mané? Non, c'est un retour salutaire, surtout pour le footballeur, parce que c'est là où s'exprime mieux, c'est sur le terrain. Retrouver la pelouse, retrouver son club, retrouver le ballon, il n'y a pas de plus... Ça rend le footballeur heureux. Pour moi, pour son club, c'est un retour extraordinaire. C'est un footballeur qui peut percuter, qui a de la vitesse, qui a de l'explosivité, mais c'est surtout quelqu'un qui est capable de casser les lignes par son dribble. Donc, ce retour-là, permettant au Bayern d'être encore plus affûté, permettant au Bayern d'être une équipe conquérante, mais surtout permettant à Mané de retrouver ce niveau-là sur lequel il nous avait laissé. C'est un très grand joueur. Aujourd'hui, le Bayern a besoin de lui dans ce qui arrive comme compétition. Et j'espère que très tôt, il va marquer son territoire. C'est quelqu'un qui a la qualité au-dessus de la moyenne. Alors, c'est un retour très médiatisé, on le voit. Quel impact ça peut avoir sur le joueur, Jean-Philippe? Plutôt sur le club, c'est la confiance surtout. La confiance pour le joueur, c'est toujours chaleureux de voir que le club est autour de soi. Le club accompagne, le club permet tout simplement à l'athlète de rapidement se resociabiliser avec ses coéquipiers et puis pourquoi pas rapidement performer. C'est vrai que Sadio Mané a eu un début de carrière du côté de l'Allemagne assez délicat. On ne le trouvait pas assez percutant, mais il a essayé de se fondre dans le moule et au moment où la mayonnaise commençait à prendre, il a eu cette grave blessure à quelques heures pratiquement des listes pour participer à la Coupe du Monde. Et là, il revient. On sait actuellement que le Bayern est dans, je ne vais pas dire une semaine, mais dans un temps assez délicat après la victoire 1-0 du côté de Paris face au PSG. On sait que Paris est en train de tout faire pour récupérer également son métronome, qui n'est autre que Kylian Mbappé. Et du côté du Bayern également, on veut peser psychologiquement dans la rencontre avec le retour de Sadio Mané. Parce qu'il faut noter que quand même, c'est le deuxième au classement du dernier Ballon d'Or. Donc c'est un joueur quand même d'un certain niveau, d'une certaine stature. Donc il est tout à fait normal qu'autour de lui, il y ait cette effervescence. C'est également envoyer un message à Paris en leur disant qu'effectivement, vous aurez Mbappé pour nous influencer. Nous aussi, nous aurons Sadio Mané pour vous influencer. Allez, il est sur le terrain, l'entraînement collectif. Sakho, on le voit, actif, tout simplement. Henri Joël. Oui, vous savez, son départ de Liverpool, je dirais, on peut le qualifier comme un manque d'amour ou bien peut-être un manque de considération, en quelque sorte en griffe, du côté de Liverpool, d'où ce transfert du côté du Bayern de Munich. Donc aujourd'hui, si le Bayern témoigne cet amour à Sadio Mané, ça peut lui permettre aussi de se sentir en famille, parce qu'il y a eu ce moment à Liverpool où on parlait, est-ce que c'est soit on fait le projet autour de Mané ou autour de Salah, est-ce que c'est Salah qui porte le projet, tout et tout. Certains parlaient de préférence. Non, c'était une préférence claire, parce qu'on se rappelle qu'après la victoire de Sadio Mané en Coupe d'Afrique des Nations, Liverpool avait refusé qu'il y ait une réception sous prétexte que Salah avait perdu. Ouais. Alors que dernièrement, excusez-moi Henri Joël, dernièrement on a vu Lionel Messi être champion du monde.
le Paris Saint-Germain, pour éviter qu'il y ait ce genre de problème avec Kylian Mbappé, a envoyé Kylian et Hakimi se reposer pour que Léo Messi puisse avoir cet accueil. Donc je pense que pour moi, ce désamour-là même est parti peut-être de cet épisode. Et puis il y a eu cette fatigue définitive. Donc si ça a été à la base de son départ de Liverpool, forcément derrière, le Bayern profite pour lui montrer tout son amour, non seulement pour lui permettre de se sentir à l'aise au sein de l'équipe, mais n'oublions pas aussi que le Bayern est en grosse difficulté cette saison, surtout au niveau du championnat, parce qu'ils se sont fait rejoindre au classement par Dortmund, même si... Ils sont en tête. Oui, mais ils sont en tête, mais bon, Dortmund était très loin. Et Dortmund les a rejoints au même nombre de points. Maintenant, l'équipe de Bayern de Munich est en Ligue des Champions et surtout dans un match très, très sérieux face au Paris Saint-Germain. Certes, ils ont gagné, mais depuis un moment, on parle de remontada dans presque dans tous les matchs de cette compétition. Donc, est-ce que Paris ne viendra pas pour remonter, je dirais... ce passif-là. Donc, si on a un Sadio Mané à qui on témoigne de l'amour, qui se sent aimé et qui arrive à réintégrer l'équipe, forcément derrière, il peut, parce qu'un Sadio Mané aussi dans une équipe, ça vaut un Mbappé aussi dans une équipe, hein, parce qu'on ne le dit pas assez. Sadio Mané, c'est un excellent joueur. C'est clair. C'est un excellent joueur. Et sa présence dans l'équipe du Bayern de Munich quand même peut apporter ce plus-là. Parce que le Bayern a dominé Paris au match aller, mais avec un Sadio Mané aussi, ça peut être encore plus intéressant s'il est. Donc on lui témoigne de l'amour pour lui permettre de rapidement se réintégrer dans l'équipe et surtout d'apporter ce qu'on attend, c'est-à-dire la qualification face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Allez, Dorduet, il a manqué à cette équipe du Bayern, Sadio? Ouais, forcément, parce que Sadio Mané, à un moment donné, commençait à se réveiller, prêt pour la compétition. Malheureusement, avant la Coupe du Monde, la blessure est passée par là. Ce retour va faire du grand bien à cette équipe du Bayern Munich, qui aura un atout de plus, parce que Sadio Mané, dans l'effectif, ça donne beaucoup plus d'idées, parce que quand on sait... Dans l'effort physique, il ne ménage aucun effort, il charbonne dur. Et puis quand il porte l'équipe, on l'a vu plusieurs fois avec cette équipe de Liverpool. Par moment, Mo Salah n'était pas là, c'est lui qui portait l'équipe. Il découvre la Bundesliga, mais tout doucement, il commence à prendre sa place dans cette équipe du Bayern Munich. Je pense que revenir dans ces conditions-là, je suis sûr, je parie peut-être jusqu'à 60% que s'il y a la possibilité pour Mané de marquer dans ce match à venir, là, il ne va pas s'en priver. Il ne va pas s'en priver. Sur sa page Facebook certifiée, Sadio Mané écrit ceci: le sentiment est juste fantastique, avec un emoji, un sourire, un large sourire. On peut comprendre à travers ce message-là qu'il est tout simplement heureux. Je reprends le message de Sadio Mané: le sentiment est juste fantastique. Alors, Begré Yago, on se sent forcément bien de retrouver toutes ces sensations-là quand on revient de blessure sur le terrain. Vous savez que le footballeur, c'est sur la pelouse qu'il se sent le mieux. Donc, quand il retrouve cette pelouse-là, vraiment, il est heureux. Mais surtout, c'est cette envie-là de prouver qu'il est encore d'actualité, qu'il est encore d'envergure. Donc, Mané va forcément marquer son territoire, parce que c'est quelqu'un, dans le profil, ce joueur qui a ce style de jeu-là, qui a ce profil-là du côté du Bayern, capable de percer les défenses, de casser les lignes rapidement par un dribble, par une accélération, par la vitesse. Et quand vous avez ce profil de joueur-là, il est vraiment important de l'avoir dans son équipe et surtout, il est capable de faire de grandes choses pour votre club. Est-ce que vous vous attendez à le voir pour le retour face au Paris Saint-Germain titulaire? Non, je pense qu'il va d'abord jouer dimanche. Après dimanche, il doit jouer contre Union Berlin, je m'abuse. Et après, ils vont constater s'il joue 10 ou 15 minutes, si ça répond bien au niveau musculaire, il peut être dans l'équipe. Il va débuter sur le banc face à Paris. Donc je pense que s'il joue dimanche, ou 5 à 10 minutes comme il l'a fait à l'heure, il peut revenir dans l'équipe. Allez, donc après, c'est vrai qu'on va observer tout ça, surtout le coach, enfin le staff globalement. C'est une équipe professionnelle, le Bayern de Munich, tout comme les autres grands clubs d'Europe. Donc ils savent comment utiliser ces joueurs qui reviennent de blessures. Et combien de temps de jeu leur donner dans un premier match, après le retour. Ensuite, dans un match aussi crucial qu'est le match face au Paris Saint-Germain. Vous savez, dans ce match entre Paris et le Bayern de Munich, à un moment, c'est vrai, Mbappé pouvait commencer le match, mais à un moment, ils savaient qu'il fallait le ménager un tout petit peu. Mais arrivé un moment, c'était tellement pénible pour l'équipe de Paris qu'on était obligé de le pousser à la compétition. Et quand il est rentré, on a vu ce que ça a donné pour cette équipe de Paris Saint-Germain. Il a carrément changé un peu la manière de jouer. Il a apporté cette vivacité, cette explosivité sur le front de l'attaque. Il a même marqué.
Malheureusement, Mendes était un petit peu en position irrégulière et le but a été refusé. Donc, 2 buts. Voilà. Donc un Mané, forcément, ils vont commencer à voir comment le faire réintégrer l'équipe, surtout en ce qui concerne les matchs. Et puis, si il est apte à jouer 70 minutes, 60 minutes, 50 minutes face au Paris Saint-Germain, ils ne vont pas s'en priver. Allez, en tout cas, parallèlement, on voit le cas à l'heure, comment c'est géré. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ils savent comment le faire. Ces équipes savent comment aménager ces joueurs, surtout qui reviennent de blessures. Maintenant, si le Bayern est en grosse difficulté face à Paris, ça peut être précipité aussi. Parce qu'une qualification est en jeu. Et c'est vrai que vous touchez un peu trop tôt ce débrief-là du match Paris Saint-Germain-Bayern Munich. On reviendra là-dessus. Sinon, globalement, sur toutes les affiches, oui, les huitièmes de finale, aller de la C1, oui, avant bien sûr de se quitter. Pour l'instant, on va marquer une courte pause. Quand on reviendra, bien sûr, on touchera le sujet concernant Neymar. Bien sûr, vous le savez, notre question LGT, le PSG doit-il continuer à croire en Neymar, blessé très souvent avant les grands rendez-vous? Vous le savez, on ouvre toujours le téléphone concernant l'actu, ça sera pareil. Ne zappez surtout pas, restez avec nous, le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. À tout de suite. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, non pas. Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je chante pas, mais je fais ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Moi, c'est ça qui nous suit. Toi aussi, au tournée. Maudis. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas? Waouh! Il y a caillou dans ton Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai donné 1 million. Moi? Qui sait? Je t'ai jeté la petite, tu vas te suicider. Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas de projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Là, c'est des questions, monsieur Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun son style, mon vieux. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Vous donnez rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. Il était une fois, sur la 3, voilà. Une belle, une très belle. Et c'est bon maintenant, on sait qu'elle est belle, faut continuer. Et ces bêtes saines, ont commencé à apporter de la joie. La Belle et les Bêtes, émission de divertissement 100% bonne humeur. Nous égayons vos soirées, nous vous instruisons à travers La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et bienvenue dans l'antre de La Belle. Mon problème est un peu complexe. Ma maman m'écoute, mon papa m'écoute. Et moi, je ne peux plus de cette situation. Je suis vraiment dépassée. Réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. La Belle Eunice Dago vous donne rendez-vous désormais à 18h30, du lundi au vendredi, en direct sur la 3. Toi, va et annonce la bonne nouvelle vers toi. Allô? Voilà moi, voilà toi. Ce qui va nous arriver, ça n'a qu'à nous arriver. Mais... Être célibataire est considéré comme un handicap.
Que feras-tu sans mensonge? Bisous, bisous. La 3, nous offrons 3 fois plus. Bienvenue si vous venez de capter la 3, la chaîne qui a 3 ans, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. L'émission, c'est la Grande Team. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Passons sans plus tarder à notre actu. Sauf miracle, Neymar, touché à la cheville, sera l'un des grands absents du match retour contre le Bayern en 8e de finale de la C1. Une fois de plus, l'absence du Brésilien, très souvent à des rendez-vous aussi importants, suscite des interrogations du côté de Paris. Gilles de le dire. Et voilà, l'actu est donc sur la table. Féro de sport, nous allons ouvrir le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Messieurs, à vos ardoises. Et bien sûr, attaquons tout de suite sans plus tarder. La question LGT. Le Paris Saint-Germain doit-il continuer à croire en Neymar, blessé très souvent avant les grands rendez-vous? Plus 225 27 21 59 93 99. Touché à la cheville dimanche face à Lille. Ce serait que le Paris Saint-Germain a gagné ce match-là à la dernière seconde grâce à Messi, le sauveur. Henri Joël, réaction? Oui, non pour Begré. J'ai un oui pour Jean-Philippe Ouria, non pour Dorgelès. Henri Joël, oui. Dites-nous pourquoi. Oui, parce que Neymar, c'est un joueur. Excusez-moi. Oui, parce que Neymar est un joueur exceptionnel. Vous savez, c'est un très très bon joueur. Malheureusement, il joue dans un club qui ne sait pas le gérer. Neymar a été placé, en quelque sorte pour moi, a été placé quand il est arrivé au-dessus du Paris Saint-Germain, d'où le fait que le joueur lui-même se permet parfois certaines choses. Du coup, on retombe dans ça parce qu'un sportif qui n'a pas cette hygiène de vie-là, forcément derrière les blessures s'accumulent. Pourtant, dans une bonne institution, Neymar ne serait pas en train de subir, à mon sens, toutes ces blessures parce qu'il aurait eu un cadre assez rigoureux qui l'empêcherait plutôt de faire certaines choses. Or, le joueur exceptionnel qu'il est devenu aujourd'hui un abonné à l'infirmerie parce que derrière l'institution, ou peut-être le club, parce que je ne parlerai même pas d'institution, parce que derrière, le club n'a pas su gérer l'énorme talent de Neymar. On n'oublie pas qu'il était avec le FC Barcelone, mais à Barcelone, il n'avait pas tout ça. C'est vrai, il se blessait à Barcelone, mais à Barcelone, il ne manquait pas les grandes occasions. Vous souvenez-vous que la remontada que le Barça fait sur le Paris Saint-Germain, c'est Neymar qui a l'initiative parce qu'il y a eu 3 semaines entre le match aller et le match retour. Et dès la fin du match aller 4-1, il fait au micro des journalistes, il dit oui, ils vont remonter, là ils vont se qualifier. Et bizarrement, ça a été retranscrit, ça a été balancé un peu partout par la presse catalane qui, derrière, a motivé parce que tout le monde, et on a vu ce qui s'est passé. Le Barça a éliminé le Paris Saint-Germain, malgré le but même à l'extérieur des Parisiens. Et celui-là, c'était la patte de Neymar. Parce qu'il est inscrit un coup franc, il provoque beaucoup d'actions. Il était dans le match, il a été engagé du début à la fin. Et on a vu un peu la hargne du joueur. C'est un joueur exceptionnel, c'est un grand joueur, l'un des meilleurs au monde, mais sauf que le Paris Saint-Germain ne sait pas le gérer. D'accord. Allez, Monsieur Kofi Mathieu, notre premier intervenant de ce soir, nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le très grand Jean-Baptiste. Allez, c'est avec joie qu'on vous reçoit aujourd'hui encore une fois. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je suis heureux. D'accord. Allez. Ouais. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Allez, le Paris Saint-Germain doit-il continuer à croire en Neymar, blessé très souvent avant les grands rendez-vous, Monsieur Kofi Mathieu? Bon, moi, je crois qu'ils doivent chercher à mettre fin à leur collaboration. D'accord. Oui, parce que Neymar même, avec les bonnes saisons qu'il a faites au Barça, Paris a eu tellement l'envie de le prendre qu'ils ont mis à un niveau où il est un peu difficile pour eux de lui mettre un peu la pression, même quand il dégamme. Okay. On a appris par moments que bon, il n'est pas allé à l'entraînement à l'heure, souvent il allait au bar jusqu'à un peu tard la nuit. Tout ça là, ça fait que ça devient compliqué. Et l'attente que le Paris
a eu en l'enrôlant dans son club, n'est pas arrivé. Ils ont joué une finale, ça s'arrête là. Depuis combien d'années il est à Paris? Souvent, il n'arrive même pas à passer le cap des demi-finales. D'accord. Donc moi, je crois que ils doivent chercher un arrangement à l'amiable pour mettre fin à leur collaboration. C'est entendu, M. Kofi Mathieu. Voilà. Excellente soirée à vous. Et puis, voilà, excellente soirée à vous aussi. Bonne émission. Merci beaucoup et merci de nous suivre. Dorgelès, j'ai pris un oui de ce côté-là, je prends un non et on répétera l'exercice. Non, je suis tout à fait d'accord avec l'appel tout à l'heure. Est-ce que je vais dire que c'est un joueur en carton? Oui, je peux me permettre de dire que c'est un joueur en carton parce que Henri Jouard a souligné quelque chose de très important. Au FC Barcelone, on n'avait pas tellement ça de la part de Neymar, beaucoup plus de concentration, même qu'il était à Santos au Brésil. C'était un joueur qui était concentré, dévoué, qui recherchait le ballon d'or dans sa manière de jouer. Il était beaucoup plus concentré, mais depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, on l'a mis au-dessus. Il parlait d'institutions qu'il n'y a même pas. Oui, club. Le club l'a mis au-dessus. Neymar, il est au-dessus du club du Paris Saint-Germain. Donc quand c'est comme ça, est-ce que le joueur peut se concentrer à faire son taf comme il le faut? Parce que, en parlant en off, au-delà de tout ce qui se passe, c'est quand même un joueur de haut niveau. Il y a l'hygiène de vie qui va avec les blessures qui se répètent. C'est pas parce que Neymar il fait plus d'efforts que tout le monde au Paris Saint-Germain. Non, mais après, en dehors des terrains, l'hygiène de vie, est-ce que tout ça, on a le cas Mbappé qu'on voit. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui où nous sommes arrivés, Neymar ne peut pas donner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Désolé, parce que je ne le sens pas tellement concerné par ce projet d'aller chercher la Ligue des Champions. On a bâti l'équipe autour de lui. Il se joue un peu à la Zlatan dans ce club, mais on a un Kylian Mbappé qui est en train de détrôner tout. Et puis, parce qu'avant la prolongation de Kylian Mbappé, j'avais lu quelque part qu'on était en train de bâtir le club autour de Neymar. Mais est-ce qu'on bâtit le club autour de Neymar quand on a un Kylian Mbappé qu'on veut faire prolonger? Et ça a coincé finalement. Kylian est resté au club, mais aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Le jeu de Neymar au Brésil, au FC Barcelone, et puis aujourd'hui, du côté du Paris Saint-Germain, c'est le jour et la nuit. On se demande où est passé ce joueur. Comme il a parlé, rempli de talent, on avait de l'espoir qu'il est capable d'aller chercher des ballons d'or. Mais c'est, je pourrais dire, une symphonie presque inachevée. Parce que quand je regarde Neymar aujourd'hui, je ne pense même pas qu'il sera capable de gagner un seul ballon d'or. Mais Kylian Mbappé, dans sa façon de jouer, dans sa progression, la prise de conscience que le garçon a, vous sentez que Mbappé, dans quelques années, peut. Mais Neymar, aujourd'hui, je pense qu'il il est beaucoup plus concentré à la fête, à la samba, tout et tout. Donc, ça se ressent automatiquement sur l'heure de jeu. Sur son rendu, d'accord. Monsieur Isaac, ils appellent Dabobo. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Isaac. Vous allez bien? Bon, oui, ça va très bien, ça va bien. D'accord. Nous attendons votre avis. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit trop superstitieux. Hein. Okay. Ces blessures-là, quand on regarde, c'est fait exprès ou bien il est blessé, effectivement. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est quoi? Est-ce qu'il fait exprès pour se blesser ou bien il stimule les blessures? C'est ça la vraie question d'abord. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit trop superstitieux. Bon, mais pour vous, où on trouve la réponse? Parce que selon le communiqué officiel du club, il a une entorse à la cheville avec une lésion ligamentaire. Donc c'est sérieux, un club ne va pas communiquer sur une blessure. Donc voilà. Déjà, si la technologie a permis de nous positionner derrière, effectivement, il est blessé. D'accord. Quand il regarde le match, quand il regarde les actions qui se sont passées dans le passé, toutes ces blessures-là, c'est pas fait exprès. Okay. Voilà, le staff médical a confirmé que le gars il est blessé. Okay. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit trop superstitieux. Mais D'accord. Mais si on revient à notre question LGT, quel est votre avis là-dessus? Moi, mon avis, c'est pas la peine de trop spéculer là-dessus. Bon, voilà, c'est les trucs qui arrivent, c'est-à-dire au mauvais moment, c'est tout. Est-ce que le PSG doit continuer de croire en Neymar, blessé très souvent avant les grands rendez-vous? C'est à l'équipe dirigeante, c'est aux dirigeants de voir. Voilà, d'accord, donc si je comprends bien, vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus, vous n'avez pas d'avis par rapport à ça. Non, si mon avis est que non, il ne faudrait pas que on juge le joueur. Non, nous ne sommes pas en train de juger, autant pour moi, le joueur. La question, je pense, est claire. Oui. Et voilà. Comme l'a dit Henri Jo, peut-être que non, on l'utilise mal. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Isaac. Voilà, ok, allez, merci. Merci beaucoup. Begré-Yago, allez, votre avis maintenant? Non, mais je pense que, je dis non, je pense que quand tu regardes son transfert du Barça au PSG, c'est déjà le signe du déclin, c'est le signe du joueur
qui a cherché l'argent, qui n'a pas cherché le sportif. Donc déjà, réellement, il y a un problème. Regardez sa morphologie physique. Regardez le Neymar du Barça, affûté, qui a faim, affamé, et le Neymar de Paris. C'est deux images différentes. La troisième chose, est-ce que Neymar s'est positionné à tête en vouloir gagner le ballon d'or? Mais pour gagner le ballon d'or, il y a une hygiène de vie, il y a un circuit hygiénique extraordinaire qu'il faut avoir, ce qu'il n'a pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité. On ne peut pas bâtir un club sur un joueur de 31 ans. Je n'ai jamais vu cela. Se bâtir à partir de 22 ans, 23 ans, pour donner le temps de construire autour de ce joueur. Si Paris a choisi Mbappé, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est lui qui va porter ce projet-là parce qu'il a la qualité, il a l'hygiène de vie, mais surtout, c'est un joueur qui est hyper professionnel. Ça se voit dans sa manière, dans sa communication, dans son discours, mais surtout dans son jeu. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a manqué 86 matchs à cause de blessures. Regardez, c'est assez pour 19 blessures, manqué 86 matchs. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG se dit qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'argent sur un joueur qui n'a pas fait un retour sur investissement. Aujourd'hui, il est temps de laisser partir. Ce n'est pas que c'est un mauvais joueur, non, il a la qualité là. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est extraordinaire. Neymar ne peut plus aller au-dessus de ce qu'il présente aujourd'hui. Et pour Paris, il est temps de laisser partir. D'accord. Monsieur Bois, grâce à vous, nous faisons un tour du côté de Goïtap là. Allô? Oui, allô. C'est bien ça? Oui, bonsoir, monsieur Bois. Je vais saluer le plateau. Hein. Bonsoir. Vous savez, le cas Neymar, là, c'est complexe. Neymar, c'est un joueur qui est abonné aux blessures. Il a même un problème de cheville. En général, toutes ces blessures sont au niveau de sa cheville. Ok. Il avait même ce problème-là quand, en national au Brésil, ils ont forcé pour le faire jouer. D'accord. Toutes les blessures de Neymar, ce sont les problèmes de cheville. D'accord, ça c'est noté. C'est noté, monsieur Bois. Le PSG doit s'assurer, s'ils le veulent, parce que c'est un joueur de talent, c'est à eux de trouver les moyens de sa guérison pour pouvoir l'utiliser. D'accord, donc ils doivent compter sur lui? Maintenant, s'ils pensent que c'est à répétition, qu'ils ne peuvent pas compter sur lui parce qu'il est blessé régulièrement, qu'ils le libèrent purement et simplement. D'accord. Sinon, si on reconnaît ses qualités, il faut le soigner, il faut l'amener à retrouver les sensations pour qu'il puisse jouer. Parce que Neymar a d'énormes talents, il ne faut pas négliger cela. Et il peut apporter beaucoup au Paris Saint-Germain. Ok, d'accord. C'est vrai que vous avez lancé, vous avez fait une passe aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais pour vous, oui ou non, est-ce qu'ils doivent continuer de croire en Neymar? Je pense qu'ils peuvent continuer de croire en Neymar. Parce que je pense qu'il a le talent pour ça. Il a du talent, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Bois. Excellente soirée à vous. Allez, dans Jouest, on va prendre l'avis de Jean-Philippe. Je me tournerai vers vous juste après. Jean-Philippe. Est-ce que le PSG doit continuer à faire confiance en Neymar? Moi, je dis oui, pour diverses raisons. Vous savez, je prends toujours la considération large concernant l'apport d'un joueur à un club. Neymar, ce n'est pas seulement l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect financier. C'est un top joueur qui, en plus de Messi, ouvre la voie au Paris Saint-Germain vers la première puissance économique de l'Amérique latine, qui est le Brésil. C'est la superstar de ce pays. Et il a tourné une certaine visibilité du club parisien qui avait commencé avec Rai, Ronaldinho et autres sur ce pays-là. Aujourd'hui, est-ce que le PSG est prêt à s'en passer? Bon, il y a beaucoup de spéculations. La dernière fois que Neymar avait demandé à quitter Paris, on a vu ce qui s'était passé. Une très forte négociation. Il a signé qu'en 2027. Avec le salaire qu'il a aujourd'hui, très peu de clubs peuvent se permettre de l'acheter. On a toujours entendu ça et là que le Paris Saint-Germain voulait le vendre. Il était en négociation pour partir. Et puis après, il restait. Là, quel est le tableau qui se dresse devant le Paris Saint-Germain? Là, on est dans le cadre d'extra sportif. Vous avez Lionel Messi, dont on a entendu en début d'émission qu'il serait en train de négocier avec Barcelone pour un retour. Son année d'option, pour l'instant, on n'en parle pas parce que ce n'est pas ce qu'il prolonge du côté de Paris. Vous avez Kylian Mbappé également, qui a signé 2 années plus une année d'option. Et beaucoup de personnes sont en train de l'emmener soit à Manchester United bientôt ou du côté du Real de Madrid. Finalement, on va partir vers un projet où le Paris Saint-Germain risque de perdre ces 3 superstars de devant. Mais pour recruter qui? Aujourd'hui, on se rend compte que les autres clubs sont en train de cloisonner, sont en train de bétonner tout autour de leurs joueurs. Parce que c'est Paris qui leur a montré cela. Donc, vous avez du côté du Real Madrid un Vinicius qui ne va pas sortir, un Rodrigo qui ne va pas sortir, etc. Un Haaland qui a déjà tracé son plan de carrière et qui ne l'emmène pas vers la France. Donc, attention, sur le volet extra-sportif,
Moi, je pense que Paris, s'ils font l'analyse large, pour l'instant, la seule certitude qu'ils ont, ce serait de garder Neymar. Sur le plan sportif, comme l'a si bien dit Begré, il a manqué plus de 86 matchs. Quand on regarde ça, on s'est dit oui, ça fait trop pour le prix qu'on lui donne. Normalement, ce n'est pas un joueur qu'on devrait garder. Sauf que, on ne va pas parler des rares fois quand même, parce qu'il arrive à enchaîner quelques performances. Quand il est sur le terrain, rares sont les fois où vraiment on estime qu'il a été en deçà de sa forme. Rares sont ces fois-là. Souvent on dit que Messi marche, souvent on dit que Kylian n'est pas dans son match. Mais lui, en tant qu'organisateur de jeu, il fait toujours l'effort d'être présent. Il fait toujours l'effort d'essayer de tirer l'équipe vers le haut. Qu'est-ce qui se passe avec son physique? Donc je laisse à donner une ébauche qui concerne, on en a parlé en off comme il a dit ici bien, qui concerne son hygiène de vie. Je pense que malheureusement pour le garçon, il n'a pas pris vite conscience que son talent devait aller de pair avec une hygiène de vie irréprochable pour atteindre un certain niveau. Maintenant, moi, en tant que dirigeant parisien, connaissant le talent du garçon, peut-être que c'est le moment de s'asseoir à 31 ans, faire un véritable diagnostic physique du garçon, essayer de lui donner le temps nécessaire pour véritablement guérir, pour qu'il puisse enchaîner les matchs et puis essayer peut-être de lui donner une dernière chance. Voilà pourquoi j'ai mis 8. Pour voir si dans un an et demi, il peut démontrer que c'est un très grand joueur, parce que son contrat va être en 2027. Et si ce n'est pas le cas, il pourrait s'en séparer. Mais le choix de le faire partir déjà à cette fin de saison, alors qu'ils n'ont peut-être pas, bon, nous qui sommes à l'extérieur du club, on parle ainsi, n'ont pas la certitude de garder soit Neymar, soit Kylian, soit Lionel, je pense qu'il ne devait pas s'y aventurer. Donc pour moi, je pense que Paris doit lui donner une seconde chance. D'accord. Monsieur Kouadio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de la région de la Nawa? Tout à fait. Et c'est où exactement la ville ou le village? Ah, c'est à Okuyo. Okuyo? Oui. D'accord. Ça va là-bas? Ça va très bien. D'accord. C'est à vous de jouer, vous avez le ballon. Le Paris Saint-Germain doit-il continuer à croire en Neymar, blessé très souvent, avant les grands rendez-vous? Neymar, c'est un grand joueur. Tout le monde le sait, Neymar est un grand joueur. Ok. Neymar, selon moi, le Paris Saint-Germain ne doit plus compter sur Neymar. Pourquoi? Il se blesse avant les grands matchs. Bon, on ne sait pas si les blessures sont réelles ou pas. Bon, il se blesse. Est-ce que vous pensez qu'un club qui a injecté 145 milliards de francs CFA dans un joueur, va s'amuser entre griffes à communiquer sur une blessure, une entorse de la cheville avec une lésion ligamentaire à quelques jours d'un match aussi important? Parce que là, le 26, il y a OM Paris Saint-Germain, un derby. Oui, tout à fait, il y a un derby. Mais Neymar n'est plus concentré, Neymar, il ne veut plus jouer au ballon. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kouadio. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Allez, Dangelet, c'est à vous. On a parlé de talent. Je pense qu'au niveau, seul le talent ne suffit pas. Au-delà du talent, il faut mettre du sérieux tout autour. Parce que, Henri, je le disais, le bon James, combien est-ce qu'il met sur l'année pour l'entretien simplement de son corps pour être aussi performant? Parce que aller chercher des records, ça demande de l'effort. Est-ce que Neymar a pris conscience de ça? Parce que on a connu ce cas-là, Robinho, un talent fou, mais ça allait où? Également, on a eu des cas, El Shaarawy, avec l'AC Milan, magnifique, l'Égyptien, ça allait où? Bien sûr, et puis on a aujourd'hui le cas Neymar. Est-ce qu'il a pris conscience, quelqu'un l'a dit sur le plateau, est-ce qu'il a pris conscience qu'il avait la possibilité d'aller chercher au moins 3-4 ballons d'or? Non, il n'a pas pris conscience. Regardez là, février 2018, janvier 2019, février 2020, février 2021, février... Bon, il adore bien le mois de février, apparemment, c'est le mois de l'amour. Il préfère... Bon, c'est des choses, c'est des questions. Je pense qu'il n'a pas pris conscience. Et à un moment donné, je pense que pour le talent qu'il a, quand tu le regardes jouer, t'as mal. Tu te dis, mais pourquoi il ne prend pas conscience pour dire, oui, mon talent va avec l'hygiène de vie qu'il faut pour me permettre de performer? Parce qu'on a parlé, 145 milliards de francs CFA, c'est pas rien. À un moment donné, il faut prendre conscience. On a besoin de toi pour aller chercher des titres. C'est pas faux. On peut faire la fête, on peut faire tout. Mais au-delà de la fête, quand même, sur le terrain, vous devez être régulier. On doit vous voir
chaque semaine, il a parlé, est-ce que par moment Mbappé en difficulté, même Messi, mais est-ce que lui, moi je pense que pour le talent qu'il a, on lui demande même pas d'être moyen, c'est d'être top chaque week-end, de marquer chaque week-end, de porter cette équipe, bien sûr, parce qu'on a voulu bâtir l'équipe autour de lui, parce qu'aller chercher un joueur qui était leader, qui était dans cette triplette-là, dans ce duo-là avec Messi, ramener ce joueur-là, parce qu'à un moment donné, on se disait, Messi lui faisait de l'ombre au Barça, et quand vous récupérez, vous venez tout simplement au Paris Saint-Germain, vous êtes quand même le patron du Paris Saint-Germain, on attend à ce que vous puissiez porter l'équipe, donner cette Ligue des Champions-là, mais à ce niveau, à 31 ans, je pense qu'on est plus vers la fin de sa carrière que c'est le moment où on va s'asseoir pour discuter, pour trouver, comment on appelle le problème de Neymar, pour permettre 2 ans, 3 ans à Neymar de gagner le ballon d'or. D'accord, allez, on va faire une petite réaction sur la page Facebook. Henri Joël, permettez-moi s'il vous plaît. Jimmy J. Neymar n'est plus le même, il doit se faire remplacer lors des grands rendez-vous. L'autre réaction, Miguel Meké, vraiment Neymar aujourd'hui n'est plus une valeur sûre sur laquelle, oui, une valeur, le Paris Saint-Germain doit compter pour avoir de bons résultats, car c'est seulement pendant les grands rendez-vous qu'il est absent. Alors, donc, il se blesse avec l'illustration que nous avons pu voir en début d'année civile, février, janvier. En début d'année, et tout le monde ici, nous sommes unanimes sur peut-être l'hygiène de vie de Neymar, ce qui serait à la base de toutes ces blessures. Mais on va aller un peu plus loin. Vous savez, les grands clubs, quand je vous dis les grands clubs, Paris n'en fait pas partie, excusez-moi, mais ils n'en font pas partie. Vous avez le Real de Madrid. Le cas s'est présenté avec Ronaldo, il y a de cela quelques années, en ce qui concerne même simple prolongation, peut-être l'augmentation de son salaire. On a vu ce qui s'est passé. Le Real a dit on ne peut pas, il est parti à la Juventus de Turin. Le même Ronaldo, du côté de Manchester United, quand c'était un peu bizarre, ils l'ont libéré, il est parti. On prend récemment le Bayern de Munich avec un Gnabry qui va à la Fashion Week du côté de Paris. Quand il revient au club, il n'est pas titulaire, on le sanctionne. Je prends pas mal de clubs au niveau de l'Europe, avec même United, une année avec Rooney qui était la figure même de Manchester United. Il était à 2 doigts de rejoindre City. Ferguson lui a dit aucun joueur ne peut être au-dessus du club. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Neymar? Quand Neymar arrive à Paris, Neymar il est le boss, il fait tout ce qu'il veut. Mais vous connaissez les Brésiliens. Vous savez, les Brésiliens, ce sont en quelque sorte des personnes qui aiment la fête. On l'a vu avec Ronaldo, même Adriano, Robinho, évoqué par Dorgeles, tout et tout. Ils aiment la fête. Mais comment on fait pour les canaliser? Comment on fait pour interdire certaines choses? Parce que je le rappelle toujours, il n'a pas seulement joué au Paris Saint-Germain, il a joué à Barcelone. On n'avait pas ce problème avec Neymar du côté de Barcelone. Donc, c'est du côté du Paris Saint-Germain qu'on doit revoir la manière de traiter les joueurs. Parce que même Mbappé, dont on parle aujourd'hui de son professionnalisme, il y a eu des moments où il est passé à côté. Il y a eu des moments où il y a eu des comportements qui n'étaient pas acceptables dans d'autres clubs, mais qu'il a eu avec le Paris Saint-Germain. Donc, le problème est ailleurs. Ce n'est pas avec seulement Neymar, mais le club même doit revoir un peu sa manière de gérer ses stars et même tous ceux qui gravitent autour de l'équipe. D'accord, nous allons prendre un appel. Juste après, nous allons vous proposer un micro-trottoir réalisé. Le sujet, c'est bien sûr notre question LGT. Le Paris Saint-Germain doit-il continuer à croire en Neymar, blessé très souvent avant les grands rendez-vous? C'est M. Doku qui nous appelle de Bangolo. Bonsoir M. Doku, bienvenue. Bonsoir, la grande team. Bonsoir M. Doku. Comment ça va, M. Doku? Oui, ça va très bien à Gogo Zayan, tout petit de Bangolo. D'accord. Gogo Zayan. Gogo Zayan. Oui. D'accord. Alors. Le plus gros village du département de Bangolo. Ah, d'accord. C'est noté. Allez. Quel est votre avis concernant notre question LGT? Vous savez, moi je le dis sans faux fuyant, sans embâche. Le Paris Saint-Germain doit se détacher des services de Neymar. Ça, je le dis ouvertement. Parce que, vous savez, la superstition est bien souvent de Dieu. Quand on dit que Dieu m'a parlé, Dieu ne descend pas pour parler. Dieu passe par des actions pour parler. Janvier, février. Moi, je suis très... Don Neymar et Messi, je crois que, je vous le dis aujourd'hui, notez bien, le Paris Saint-Germain ne prendra jamais une Coupe d'Afrique, une Coupe d'Europe. La Champions League, ils ne vont jamais la prendre.
La Coupe d'Afrique, j'étais d'accord. Mais bon. C'est à la veille des échéances importantes que Neymar se blesse toujours. Okay. Mais vous voyez les 2 mois, hein? Janvier, février. Ouais. Moi, je suis très superstitieux. C'est pas rien, c'est pas fortuit pour vous. Voilà, c'est pas fortuit pour moi. D'accord. C'est Dieu qui parle. C'est parce que les dirigeants de Paris Saint-Germain ne voient pas ce que Dieu leur dit. C'est Dieu qui parle souvent quand on parle de superstition. Ok. C'est tellement simple. Donc ça revêt d'un caractère divin et spirituel. Oui, c'est à 100% spirituel. D'accord, c'est noté. Prenez Naples. Allez, on va faire court, monsieur Doku, s'il vous plaît. Naples a fait des merveilles. Avec Osimhen, oui. Ah oui, Naples a fait des merveilles. Est-ce qu'on a besoin de 3 grands joueurs à Naples pour faire ces merveilles-là? Il y a 15 points entre Naples et le deuxième aujourd'hui. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur Doku. Alors, on ne doit pas prendre ces grands joueurs alors que c'est une grande équipe. Ok. Et ça donne même des problèmes même à l'entraîneur même pour bien coacher le Paris Saint-Germain. On pense que les entraîneurs qui passent là ne connaissent rien. Mais c'est ce pléthore de joueurs-là qui fait que les entraîneurs ne travaillent pas bien. Ok. Et moi, donc, pour finir, je pense que le Paris Saint-Germain, avec cette configuration, est à fait risque d'être ambitieux pour prendre les coupes. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur Doku. Merci. Allez, nous allons... Oui? Non, mais je pense qu'il a dit janvier-février. Je pense que janvier-février, mais qu'est-ce qui se passe réellement avec Neymar en décembre? C'est la question qu'il faut se poser. Non, mais il n'est pas le seul à se blesser. Non, mais il n'est pas le seul à se blesser. Si vous prouvez Neymar de fêter en décembre, je pense que... Non, mais non. Oh non, peut-être. Il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que le problème, c'est l'institution ou c'est le joueur lui-même qui doit s'entraîner pour gagner des lauriers pour être ballon d'or? C'est lui? C'est lui. D'accord. Donc le premier problème, c'est Neymar lui-même. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Il veut être ballon d'or? Il veut dire un joueur moyen? Il doit travailler pour. Mais je prends Ronaldinho. Ronaldinho, il devait gagner 2 ou 3 ballons d'or. Mais il a gagné un seul ballon d'or pour le talent qu'il a. C'est pas normal. C'est la même chose que fait aujourd'hui Neymar. Allez, comme promis, suivons ce micro-trottoir réalisé par nos équipes. Les intervenants se prononcent sur la question LGT. Bon, concernant Neymar, il faut dire que Neymar, c'est un grand joueur. Voilà. C'est un grand joueur. Donc, un grand joueur, mais qui n'est pas chanceux. Parce qu'on peut dire, plusieurs blessures, il se blesse à chaque match. Surtout quand il y a les grands rendez-vous. Mais l'étudiant, le joueur qui se blesse ainsi, le PSG peut compter sur lui. Le PSG peut compter sur lui, mais je peux dire que Christophe Galtier peut-être ne sait pas l'utiliser ou bien ne lui met pas plus en confiance. Parce que Neymar ne donne pas l'envie aux supporters du PSG de croire en lui. Voilà, il ne donne pas l'envie aux supporters du PSG de croire en lui. Parce qu'il joue comme il veut, il fait comme il veut. Donc, à mon humble avis, le PSG peut compter sur Neymar, si et seulement si il donne toujours l'envie de vouloir jouer. Parce qu'il y a comme l'impression que c'est parce qu'il ne donne pas l'envie qu'il se blesse assez. Donc, s'il donne l'envie de vouloir jouer, je crois bien que le PSG pourra compter sur lui. Il faut dire que le PSG aujourd'hui est un grand club d'Europe. Le PSG joue sur les grands tableaux d'Europe. Et pour faire bonne figure sur tous ces tableaux-là, le PSG a besoin de top joueurs. Neymar, nonobstant le talent qu'on lui reconnaît, est un joueur aujourd'hui, on doit le reconnaître, à une fragilité physique qui peut être imputée à son hygiène de vie qui laisse à désirer, également à son style de jeu qui lui demande de conserver là-bas énormément, ce qui le rend sujet à des blessures. Donc je crois que Galtier devrait plutôt mettre Neymar dans la rotation et focaliser son jeu sur des jeunes joueurs qui physiquement sont solides et qui vraiment ont l'envie de donner. Neymar, je crois, on ne le pousse pas vers la retraite, mais clairement il est vers la retraite et puis physiquement il ne peut plus répondre aux attentes d'un grand club comme le PSG. Et je crois que le PSG devra songer à se passer de Neymar. Il faudrait qu'il soit dans la rotation. Pour moi, Neymar n'est pas indispensable à la victoire du PSG. Parce que, bon, on ne va pas se mentir, Neymar, c'est un excellent joueur. Mais au fil du temps, il nous a montré qu'on ne peut pas toujours compter sur lui. Parce que, mine de rien, pendant les heures d'entraînement, lui, il est en train de chauffer. D'après, disons, les Brésiliens, c'est leur manière d'être. Tout le temps, il s'en va, il fait le show.
tout récemment, ils ont pris une photo de lui dans un casino. Bon, pour une star, un joueur, bon, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça prouve que c'est une star, mais il n'est pas encore au niveau professionnel. Il n'est pas encore professionnel réellement. Parce que moi, pour moi, un pro, ça ne donne pas à ce genre de truc-là. Neymar est un joueur talentueux, a beaucoup prouvé. Même étant au PSG, certains disent que Neymar est un joueur qui fait beaucoup de malin, qui a beaucoup de malin dans son match, mais Neymar a toujours prouvé. Même étant au PSG, Neymar pouvait toujours. Il jouait toujours le ballon, même en dernière minute. Neymar marquait, il faisait des jeux, il faisait beaucoup de plans pour le PSG. Et moi, dans mes questions, il faut dire que Neymar est un joueur talentueux, il a beaucoup fait pour le PSG, il a marqué beaucoup de buts et il a envoyé même PSG à des championnats. Et grâce à Neymar aujourd'hui, le PSG est ce qu'il est. Pour répondre à la question, il faut dire que Neymar déjà c'est un joueur très talentueux. Et un Neymar avec une bonne hygiène de vie, travailleur, est toujours décisif. Et il a déjà prouvé dans le passé, étant au Barcelone. Et aussi, pendant les préparations, les matchs d'éliminatoire pour la Coupe du Monde, il était vraiment en bonne forme. Donc, le PSG peut toujours compter sur Neymar, s'il est en pleine forme. Seulement, je ne pense pas qu'il fasse exprès pour être blessé. Seulement, il a besoin d'une bonne hygiène de vie pour être en forme. Et c'est ce qui a signifié son coéquipier la fois dernière, Mbappé, qui disait avec une bonne hygiène de vie, il faut bien aussi s'alimenter et bien se reposer. Allez, pour refermer bien sûr ce sujet, la question sur ce plateau, pour vous, Neymar est-il encore capable à 31 ans d'offrir au Paris Saint-Germain le trophée de la C1, la Ligue des Champions? Alors oui, rapidement, quelques réactions concernant la question que j'ai posée juste avant. Est-ce que... À 31 ans, Neymar peut offrir la C1 au Paris Saint-Germain? Ancelotti est venu, il n'a pas pu. Tourelle n'a pas pu. Laurent Blanc n'a pas pu. Zlatan, tout cela. Zlatan n'a pas pu. Cavani était là, il n'a pas pu. C'est Donc pas Neymar, impossible, d'accord, Begré. Moi qui retrouve d'abord son niveau, mais ce sera vraiment difficile. Difficile, d'accord. Moi, j'estime même que ce n'était même pas à lui de le faire, c'est à l'équipe de remporter la Champions League. Justement. Donc on ne peut pas lui demander, si vous avez Lionel Messi qui a comme 7 ballons d'or, si on ne demande pas à Messi de remporter la Champions League, ce n'est pas à Neymar qu'on va le demander. D'accord, donc je laisse pour finir. Impossible pour moi. Impossible, d'accord. Allez, on va marquer une courte pause. On revient juste après pour la suite de cette émission. Bonne réponse. Attention! Vous avez gagné! Regardez ce qu'il y a! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litres. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez, surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je ne faisais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux deux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses. Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Les deux derniers matchs de la 16e journée de la Ligue 2 se sont disputés ce mercredi au stade Robert Champrun Marcory. La JCA était opposée à l'EFIM, tandis que l'Africa Sport et l'ES Benjerville se sont livrés un duel sans merci. Africa 2, ES Benjerville 0. Begré, quel commentaire faites-vous du résultat de l'Africa Une joie extraordinaire, on remonte dans le haut du tableau, la Ligue 1 n'est pas loin. Donc, oui, à 100% pour vous. Oh, toi aussi. Oui, à 100%. Toujours dans le sang. Original, vous étiez au terrain, vous avez pu voir une partie de ce match-là. Oui, malheureusement, pour les besoins de l'émission, on a été obligé de décrocher. Voilà, de décrocher, de ne pas suivre tout le match. Mais vous savez, quand les supporters de l'Africa, ils vous voient au stade, ah ouais, faut bien parler de mon équipe aujourd'hui. Hein, voilà. Et là, on voit les buts. Hein, bien sûr. Le jeune Mohamed, il a marqué aujourd'hui. Le second but. Oui, le second but. C'est le second but. Non, ça, c'est le premier. Le premier but.
Mais l'Africa a dominé. Hein. L'Africa a dominé la première partie. Ensuite, au retour des vestiaires, l'équipe de Benjerville est revenue avec de bien meilleures intentions. L'Africa avait des difficultés. Mais là, c'est là que j'ai vu un peu cette force de l'équipe de l'Africa. C'est-à-dire, même en difficulté, ils n'ont pas rompu. Ils ont tenu. Benjerville a essayé. Malheureusement, comme je le disais, je n'ai pas pu terminer. Je suis revenu à la télé ici. Mais bon, finalement, l'Africa a réussi à garder son score. Et là, l'Africa se rapproche du premier qui est le CO Boisflé, même ne dépassant pas le deuxième qui est Zoma. Mais ils sont pas loin. Ils ont 27 points maintenant. Zoma et Boisflé avaient perdu. Oui. L'Africa arrivait à 2 points du premier. Zoma Le CO Boisflé avait 30 points. Le CO Boisflé a 30 points. Zoma est à 27 ou 28. Donc l'Africa revient à 3 points. Voilà, à 3 points. L'Africa a 28 points comme Zoma. Non, l'Africa est derrière. Allez, le classement. 27. L'Africa a 27, voilà, à 3 points de Boisflé. Mais c'est serré. C'est serré entre ces 3 équipes de tête. Il faut féliciter aussi le coach Hadj Mohamed parce que moi je l'ai eu sur le match ici à Oasis. Il avait dit c'est en phase aller, c'est la seule équipe qui avait battu vraiment cette équipe-là. C'est lui, quand il était coach, en tout cas, c'était cette formation de Benjerville. Là, donc, il avait dit il avait à cœur quand même vraiment de faire mieux contre cette équipe de Benjerville. Malheureusement, Benjerville n'a pas su gérer ce match-là, 2-0. Ça prouve qu'il y a eu de la progression. Il faut féliciter cette équipe qui est en train de monter en puissance. L'objectif, c'est la montée en Ligue 1. Il y avait... Au départ, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'au fur et à mesure que cette équipe de l'Africa avance, on essaie de trouver l'automatisme, tout et tout, pour mettre tout en place pour permettre à cette équipe de monter. Donc, félicitations au coach qui, au fur et à mesure, trouve la solution à son problème. On espère voir, pourquoi pas, un bon match entre Zoma et le CO Boisflé, parce que pour l'instant, on va dire, il n'y a pas de faux pas possible. Il faut gagner tous les matchs et puis confrontation directe avec Zoma, CO Boisflé, c'est l'occasion là pour lui d'aller chercher la montée. Jean-Philippe, était-ce prévisible, oui, ce résultat-là pour l'Africa? Bon, on ne peut pas dire que c'était prévisible, ça il faut le dire clairement, parce que l'Africa avait mal débuté son année 2023. La semaine passée, il y avait une question qui avait été posée ici après la victoire face à Isia Oasis. Est-ce que l'Africa montait en puissance? On avait dit, bon, tout allait dépendre de cette rencontre surtout, pour avoir une confirmation ou pas de cette montée en puissance. Je pense qu'on a la réponse aujourd'hui. Parce que je l'avais dit, quand on a suivi les 2 premières sorties de l'Africa, la première sortie face à l'équipe de Plateau FC en Coupe nationale, il avait été évident que la première mi-temps de l'Africa Sport d'Abidjan avait été magnifique. Elle avait dominé cette formation de 2 plateaux et après, elle s'est affaissée. Contre l'équipe de l'EFIM, c'était une erreur du gardien de but qui a occasionné ce but. Et puis bon, l'équipe n'a pas réussi à remonter au score. Mais on sentait qu'il y avait de la matière. Quand on allait farfouiner un peu pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, on savait que les garçons avaient fait un lourd travail foncier durant la trêve du CHAN et qu'il fallait quand même du temps pour pouvoir absorber, je dirais, cette charge qu'ils avaient durant les rencontres. Là, il y a eu Isia Oasis qui les avait battus. Ils ont réussi à battre Isia. Il y a Benjerville qui les avait battus. Ils ont réussi à battre Benjerville. Ça veut dire que déjà, cette équipe-là, en plus des résultats, commence à avoir un certain ascendant psychologique. Sur les 2 dernières sorties en championnat, l'équipe n'a pas encaissé le but. Hadj a dit, face à Isia Oasis, il fallait revenir aux fondamentaux, bien défendre, remonter en bloc et essayer de remporter les matchs. Et là, on voit qu'ils ont fait 1-0, 2-0. On attend le 3e match pour avoir une véritable confirmation de la montée en puissance de l'équipe. Parce que là, je pense que devant vont commencer à craindre. Si l'Africa fait une 3e sortie sans encaisser, marque encore plus de buts parce que c'est une équipe qui était habituée à des scores étriqués. Là, il vient de faire 2-0. Ouais. S'il marque, par exemple, 3-0 au prochain match, là, je vous le dis, dans cette poule, là, ceux qui sont devant ne pourront pas tenir. La pression sera très forte. Donc, Hadj, je le sais, il a la meilleure des positions aujourd'hui parce que cette victoire a un double effet. Il se rapproche de la tête puisqu'il a 3 points de Boisflé, 2 points de Zoma, mais... 1 point de Zoma. 1 point de Zoma, merci, mais il relègue également Benjerville, qui était, je crois, à 2 points de lui, et qui était 4e à 5 points. C'est-à-dire que l'Afrique a une certaine marge déjà sur le trio de tête et peut poursuivre aisément les 2 premiers. Donc, félicitations vert et rouge. On attendra de voir si Hadj pourra tenir, je dirais, son pari fou, celui de faire remonter les Aiglons dans l'élite du football ivoirien. Alors, Begré, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que Hadj a finalement imprimé sa patte à cette équipe d'Awoye?
Enfin, je pense que ce n'est pas un mauvais entraîneur. Il a sa vision, il a sa philosophie, il a sa structure de jeu. Aujourd'hui, comme l'a dit Auria, qui a vraiment bien résumé tout ce qui s'est fait en Afrique, c'est un entraîneur qui est vraiment vicieux, qui a l'intelligence, qui compte d'abord sur cette base physique-là. Tout footballeur, vous n'avez pas cette base physique-là, vous ne pouvez pas faire les allées et venues. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est dans son élément, il est dans sa structure, il est dans sa philosophie. L'Afrique doit gagner. Un seul impératif, ce n'est pas le beau jeu que l'Afrique doit chercher. Quand on joue cette montée-là, gagner et fermer la porte. Aujourd'hui, quand ils arrivent à marquer, ils arrivent à fermer la porte. Et pour moi, c'est un bon bloc défensif. Alors, quelle impression vous a laissé le SB Jarville? Une équipe dominée lors de la première partie, la première mi-temps. Et puis, derrière, elle s'est réveillée. Maintenant, dans le jeu en lui-même, je n'ai pas beaucoup vu cette équipe de Brazzaville qui avait dominé l'Africa au match aller, puisqu'ils avaient battu cette équipe de l'Africa, mais sur ce retour-là... Je crois 2-0 Non, 2-1, il me semble. 2-1, un truc comme ça. Voilà, sur ce retour, ça n'a pas été l'équipe de Brazzaville que nous avons vue. Peut-être la faute à une équipe de l'Africa qui s'est réveillée. Pour revenir toujours sur cette équipe de l'Africa, faire un peu cette parenthèse, pas pour être pessimiste, mais vous savez, quand Noël Tosi est arrivé, ça a été la même configuration, le même scénario. C'est-à-dire quoi? Début difficile avec Noël Tosi, et puis après, il a enchaîné les bons résultats, au point où l'Afrique quand même a joué la montée. Lui, j'ai dirais, ce match face au Stade Abidjan, joué en deux ou trois temps. Non, deux temps. Voilà. L'Africa serait aujourd'hui en Ligue 1. Donc, on est dans le même scénario avec Mohamed Hadj. Pour l'Africa, parce qu'on va prendre le parti, on souhaiterait que ça continue jusqu'à la fin, parce que devant aussi, c'est vrai qu'il y a eu cette contre-performance, cette défaite de Boisflé, mais c'est une équipe qui est très solide, il faut le souligner, même Zoban. Donc la bataille va être très rude jusqu'à la fin de la saison. Mais ce qui est intéressant aussi avec l'Africa, c'est qu'il y a son public qui est là. Parce que malgré le fait que l'Africa joue en semaine, le public est toujours présent. Et ça, il faut saluer cela. D'accord. Rarement on voit cela en Ligue 2. D'accord, on va jeter un regard sur le match JCAT-EFIM. 2-2, donc 4 buts dans cette affiche-là. Comment vous avez trouvé... Enfin, vous n'avez pas suivi le match forcément, mais on va commenter le résultat. 2-2. Oui, un bon résultat pour les deux équipes. Il faut le dire comme ça, parce que il n'y a pas de perdant. Il faut saluer quand même le joueur de l'EFIM, Zawobi Romeo, qui est, je dirais, l'inoxydable Zawobi Romeo. Un joueur qui a évolué dans plusieurs clubs ici. L'homme a tout fait du côté de cette équipe de l'EFIM. Malgré son âge, c'est lui qui porte cette équipe. Il a marqué en doublé cet après-midi. Malheureusement pour lui, son équipe repart avec le point, un seul point. Voilà, il manque 2 points. Mais bon, en face, il y a eu aussi la JCA. Donc, et en début de saison, Henri Joël, je me souviens très bien, vous avez réalisé un élément, un reportage avec l'EFIM, où le président Hervé Siaba affirmait que il fallait forcément il fallait monter. Que la montée se fasse. Dorgelès, est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité? La montée... Non, moi je pense qu'ils vont jouer le maintien. Ils vont jouer le maintien parce que... Oui, EFIM, Dounou Bachla, je pense qu'il a félicité parce que quand il a récupéré le club était un peu en difficulté. Il a essayé de stabiliser. Je pense que cette saison, bon, on est habitué à ça, hein, vraiment. On va jouer le maintien. Et puis, on va se projeter pour la saison à venir. Parce que quand vous regardez, est-ce que l'EFIM, aujourd'hui, a les moyens d'aller en Ligue 1? On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ont l'effectif pour? Parce qu'à un moment donné aussi, au-delà du coach, c'est l'effectif, c'est les joueurs qui doivent se sublimer. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des joueurs, il y a des équipes qui sont déjà en tête, ils ont déjà pris les taureaux par les cornes. Et puis, on a un club où, durant la saison, on a changé 2 fois l'entraîneur. On est beaucoup plutôt à rechercher la stabilité dans le club et chercher à se maintenir pour un nouveau casting, la saison qui va suivre, pour penser à la montée. D'accord. Est-ce que vous êtes du même avis? Je pense qu'il y a un bon projet à l'EFIM. Vous savez, le président Vessiaba, quand même, on ne le dit pas assez, mais il fait partie de ceux qui font partie de ceux qui font la formation dans notre championnat. Il a plusieurs joueurs dans les catégories jeunes au niveau de l'équipe nationale. L'équipe de l'EFIM est très très jeune, c'est vrai. Il y a quand même quelques anciens, comme Zawobi Romeo, comme je le disais. Il y a Zawobi Romeo à son ancien partenaire qui est sur le banc de l'EFIM, c'est-à-dire en tant que coach. Donc c'est un vieux de la vieille. Mais c'est un
moi, je pense que le projet va prendre au fur et à mesure que les années vont passer. Si et seulement si il réussit à maintenir ces jeunes joueurs-là au sein de son équipe. Parce qu'il y a plusieurs jeunes joueurs, de très bons jeunes joueurs qui sont là. Peut-être qu'ils ont manqué l'expérience parce que l'équipe avait très bien commencé en début de saison. Lui-même, il avait dit, ils étaient là pour la montée. L'équipe avait bien commencé. Ensuite, l'impasse, dans l'impasse, il y a eu ce changement de coach, mais qui, derrière, quand même, s'est réveillé et aujourd'hui arrive à se maintenir dans le ventre mou du classement. Donc, il y a un bon projet qui est derrière. Sauf que il faut réussir à garder ces joueurs-là à la fin de la saison afin que, sur l'autre saison, on puisse véritablement avoir une certaine base sur laquelle s'appuyer afin d'espérer autre chose. Parce que pour cette saison, vous avez posé la question de savoir si les films pouvaient monter. Je ne suis pas sûr parce que Zoma qui est à 30 points, les films qui est, il me semble, à 16 ou... Boisflé est à 30 points, Zoma plutôt, Boisflé qui est à 30 points, l'équipe de l'EFIM qui, à mon sens, est à 15... voilà, on va voir le classement. Voilà, 17 points. 17 points. Est très, très loin. 13 points. Voilà, 13 points d'écart, c'est très loin. Donc, voilà, ça va être difficile de parler de montée. Pour l'instant, peut-être ils vont parler de maintien. Et si maintien il va falloir s'appuyer quand même sur cette équipe qui a joué cette saison pour espérer une autre montée la saison prochaine. D'accord. Si on a bien sûr le classement de la poule B, on peut voir aussi, avant de refermer les pages de la Ligue 2, merci beaucoup à la réalisation. Là, Iska est en tête, FC Mouna est juste derrière, Aboasso est 3e, Yamoussoukro FC 4e, Estanda est 5e, aussi Tarbo 6e, et bien sûr derrière... Adiaki, Songon, Kouzap, Sewe. Et dans la zone rouge, Guéry FC, US Fermier, Sirocco FC. Il faut rappeler que l'équipe de Mouna a un match en moins. Ok. Donc, en cas de victoire, Mouna revient à 2 points de l'équipe de Iska. Allez, c'est bien noté. Féru de sport, nous continuons cette émission. La manche allée des 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA s'achève aujourd'hui avec les matchs Leipzig, Manchester City, Inter de Milan, FC Porto. On peut déjà faire un petit bilan. Voilà, nous allons vous proposer de voir le tableau récapitulatif des résultats de cette manche allée. C'est vrai qu'il reste quelques minutes concernant les 2 dernières affiches. Vous avez là Paris Saint-Germain, le Bayern Munich. Oui, on se rappelle de cette victoire du Bayern. L'AC Milan a dominé Tottenham 1-0. 5-2 carton plein pour le Real Madrid qui était face à Liverpool à Anfield. Le Benfica a battu le Club Brugge 2-0. Oui, Dortmund a battu Chelsea. Voilà, le Dortmund de Seballer. Naples a frappé Francfort de Randal Colomwani qui est sorti, qui a eu un carton rouge. 0-0 entre l'Inter Milan et Porto. Ça va s'actualiser parce que l'Inter mène à 1-0 en ce moment même. Et puis Manchester City domine pour le moment le RB Leipzig. Non, ils ont été rejoués au score aussi. 1-1 aussi, oui. Voilà. 1-1, oui. 1-1. Il faut actualiser tout ça. D'accord. Et justement, on va retrouver notre duo de commentateurs Wallo et Balo pour le point de cette période, enfin de ce match-là. Leipzig-Manchester City. Oui, Jean-Baptiste, merci. Il nous reste quelques 45 secondes pour terminer ce match aller des 8e de finale. Il y a toujours un but partout. On sent que cette équipe de Leipzig est en train de gérer les derniers instants parce qu'on constate qu'ils veulent garder ce résultat. Ah oui, ils veulent garder ce résultat qui était bon résultat dans la mesure où ils tiennent la dragée haute à une grande équipe qui est Manchester City. On a fait enregistrer l'entrée de Christopher Nkunku qui a fait son entrée en jeu alors que sous nos yeux, Manchester City tente d'emmener une dernière offensive et ça sera donc une touche pour les Citizens. Et c'est un corner pour Manchester City. Je sens qu'après ce corner, l'arbitre va mettre fin au débat. Le corner, il y a du beau monde dans le camp de Leipzig. Un but partout pour le moment, 92 minutes. On le voit, il est là. Erling est bien présent. Et on va voir ce corner qui va être levé. On va terminer en beauté. Il y a du beau monde, ça se bouscule. Le corner va être levé par Mahrez qui demande à ses coéquipiers de monter. Lui prend tout son temps, mon cher Jean-Baptiste. Finalement, il va envoyer le corner. C'est parti. Il va lever ce ballon. Peut-être que la défense de Leipzig est tirée à la remoise. Il va remettre maintenant ce ballon dans le camp de Leipzig.
Il n'y a pas de pénalty et l'arbitre demande qu'on continue. Ah oui, il réclame une main sur ce corner frappé par Riyad Mahrez, mais l'arbitre ne l'entend pas de cette oreille, alors que Leipzig va essayer d'emmener un contre qui peut être fatal aux Citizens. Attention, on se bat bien en attaque, ce ballon revient encore pour le RB Leipzig et c'est terminé. C'est terminé, Oui. Jean-Baptiste, c'est un but partout. Et les Citizens sont en train de réclamer ce pénalty qui n'a pas été sifflé. Malheureusement, c'est sur ce score d'un but partout que l'arbitre met fin au débat. Ah, et tout est encore à refaire pour Manchester City et encore de bonnes chances pour l'RB Leipzig qui va aller donc avec la confiance du côté de l'Etihad Stadium. Merci beaucoup, messieurs, et on se retrouve très bientôt pour une autre affiche de football, tout simplement. On va le dire comme ça globalement. Plus que 2 minutes avant de clore cette émission, messieurs. Vu la modification de la règle par rapport au but marqué à l'extérieur, derrière, quelle rencontre vous paraît plus ouverte dans cette phase, par rapport au retour, bien sûr. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah oui. Alors, bon, je pense que le match Paris-Bayern sera ouvert. Malgré la défaite à domicile des Parisiens, s'il y a ce petit brin de folie qui s'installe avec peut-être le retour à la compétition de Kylian Mbappé, ça peut créer quelque chose d'intéressant. Begré, est-ce qu'on peut dire que les carottes sont cuites pour Liverpool, les Reds? Ils ont été noyés. Ça. Il faut un véritable miracle pour les Reds. Le football a réservé des remontadas. On ne sait jamais. Allez, Jean-Philippe, même question qu'à Henri-Joël tout à l'heure. Ouais, j'étais en train de faire quand même le récap des championnats pour voir lesquels avaient performé. Je pense qu'il faut féliciter les Italiens pour cette manche allée des 8e de finale parce qu'ils avaient 3 représentants qui ont, si le résultat de l'Inter est confirmé. C'est bon, c'est terminé, voilà, là, 1-0. Ils ont fait 3 victoires, c'est-à-dire le Milan AC qui a battu Tottenham, Naples qui est allé s'imposer à Francfort et l'Inter de Milan qui vient de remporter cette victoire. Il y a beaucoup de rencontres ouvertes, ça je vous le dis clairement. Les rencontres au score très étriqué sont complètement ouvertes. Il y a Bayern PSG qui est ouvert, il y a Dortmund-Chelsea qui est très ouvert, il y a Milan AC Tottenham également qui est ouvert. Maintenant, Leipzig, Manchester City complètement ouvert. Je pense que Inter-Porto s'est fermé. Donc voilà, il y a pratiquement Inter-Porto 1-0 là, c'est fermé. Puisque oui, je pense. Même si c'est vrai que la rencontre a eu lieu du côté de l'Inter, mais l'Inter, quand je regarde quand même les effectifs, en match retour, je pense que ça va pouvoir. Allez, Dorges pour le Paris Saint-Germain, il y a de la place? Il n'y a pas de la place. Mané de retour, attention. Voilà, il n'y a pas de la place. Neymar n'est pas là. Ouais. Mané de retour, s'ils ne font pas attention, le Sénégalais est capable de sonner la révolte. Et puis Dortmund, Chelsea, attention. Pour ce que j'ai vu, vraiment, Chelsea, attention à Dortmund. D'accord, en tout cas, Mbappé l'a dit, il faut que ses coéquipiers dorment bien, il faut qu'ils mangent bien. Et Liverpool aussi peut passer, on ne sait jamais. Allez, merci beaucoup, M. Begriano. Allez, on se retrouve très prochainement. Henri-Joël Bois, Jean-Philippe Ouria, Dorges Kofi. Merci beaucoup, messieurs. Férus de sport, on se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h30 pour encore 90 minutes autour du sport. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.